Alors, Vermine, Et quoi? qu'est-ce que tu fais dans cette baignoire en maillot de bain? Eh ben, je vais te donner un interview. Oui, non, mais Un interview. Oui, j'en veux un, mais je comprends pas. Tu refusais l'année dernière de venir en maillot de bain et cette année, hop! Oh, bah écoute, j'ai changé d'avis. Il y a que les imbéciles qui changent pas d'avis. Alors bon, je suis quand même pudique, mais là, c'est vraiment, j'ai fait une exception pour toi, Jérém. Hein. Je sais que tout le monde vient dans ta baignoire et bon, ben moi, j'ai voulu le faire aussi dans ta baignoire. Et ben voilà, ben je le fais. Bon, en tout cas, Vermine, on s'attendait pas à te revoir hein, dans les anges. L'année dernière, ta famille te manquait, t'avais foutu le camp comme une malpropre. Et cette année, t'es revenu. On comprend pas trop le retour, quoi. Bah, je suis revenue parce qu'il y avait un mariage Ah en bon? perspective. Et donc, je suis revenue pour assister au mariage de Chana et Thibaut. Qu'est-ce que t'en as à foutre de leur mariage? Mais non, j'en ai pas à foutre. Ils sont venus au mariage de mon fils. Pourquoi? Ah oui, c'est vrai. En plus, je suis allée au Brésil. Ah, bon. Rio de Janeiro, Brasilio, Brasilio. Donc du coup, t'as redébarqué cette année. En tout cas, petite déception quand même d'être arrivé dans l'aventure à la fin de l'émission du tournage. Petite déception finalement d'avoir été si peu montré. Ah ouais, on m'a pas vue. Inexistante. C'est bête. Tu m'a me disais vu. pareil l'année dernière, alors arrête. En fait, on m'a vue à 2h du matin dans le best-of. Alors donc, on m'a très peu vu. On a vu mon arrivée. On a vu le clash avec Amélie. Et bon, bah c'est tout. Hein. Voilà, on m'a pas vu. On m'a pas vu. On m'a vu marcher le long du trottoir. J'ai fait le trottoir aux anges. J'ai fait le trottoir. Mais tu sais que pour qu'on te voit plus, Vermine, dans un programme de télé-réalité, ça ne suffit pas d'être vieille. Ça ne suffit pas d'être... J'ai pas compris ta question. Non, mais c'est pas une question, ça ne suffit pas d'être vieille, il faut flirter. Ah mais non, mais Faut non. faire comme Anaïs Sanson, se taper 2-3 mecs dans la même émission. Non, mais moi je suis pas Anaïs Sanson, alors moi je suis vieille. Et puis d'abord je suis une femme mariée. Faut pas l'oublier que je suis mariée, donc je n'ai pas à aller avec des mecs, c'est tout. C'est mes enfants, ce sont mes enfants, c'est rien d'autre. J'ai été un petit peu déçue des montages parce qu'on m'a pas trop mise en avant. Et le Brésil c'est quand même loin. J'ai fait quand même presque 15 heures de vol. Oui, bon, on va pas te plaindre, hein, t'as quand même été payé grassement. Voilà, bon, on me voit pas. On me voit pas. Je trouve qu'on me voit pas. Bon, voilà. Je suis pas une bimbo, moi. Poule pondeuse. Je suis une poule pondeuse. En tout cas, Vermine, ce qui est incroyable, c'est que l'année dernière, donc, tu étais intendante. Hein, souvent, les vieilles branches comme toi sont intendantes en général. Comment ça se fait que tu n'as pas de projet professionnel? Bon, passé un certain âge, c'est vrai que bon, je vois pas ce que tu pourrais faire, à part peut-être changer les couches. Non, mais j'ai pas de projet professionnel parce que je suis trop vieille. Oui, mais si tu devais en choisir un, ce serait lequel? Animatrice. Animatrice de quoi? De supermarché? Ben ouais, pourquoi pas. Ah bon? Ouais, animatrice du supermarché, d'une boîte de nuit, n'importe. Bon, boîte de nuit, j'aime pas trop veiller jusqu'à 3h du matin en fait. Hein. Ah oui. Bon, mais animatrice dans, je sais pas moi, dans un club de vacances, dans, je sais pas. Ouais, j'aurais aimé être animatrice par exemple. Mannequin lingerie, non? Ah non, j'ai pas le corps pour ça, mon loulou. Ah, Y a pas besoin, Vermine, faut s'assumer. non, c'est pas mon âge, c'est pas de mon âge. Non, j'aurais voulu être vraiment animatrice, mais bon. Et puis d'abord, je parle pas couramment anglais, donc c'était très difficile pour D'ailleurs, moi. tu parles déjà pas bien le français. Ah bon, quel salaud, hein. Quel salopard le mec, hein. Quel salopard, hein. Bon, en tout cas, Vermine, on a l'impression de... Rappelle-moi ton âge, 83? Non, 63. Pardon. Non, je croyais que t'avais 80 balais. Hey, arrêtez. Je croyais que t'avais 80 balais passés, non? 63, ça m'étonne quand même. Voir 63. Mais comment ça se fait que tu fais le double? Oh, le salaud. Le salaud. Il est méchant, On ce te l'a jamais dit. Non, on m'a dit que je faisais toujours 10 ans de moins. Ah bon, bah écoute, les gens avaient probablement bu. À cet âge-là, comment ça se fait que tu es autant accro à la notoriété? On voit que t'as envie d'être célèbre, que tu veux faire le buzz. C'est surprenant quand même de la part d'une vieille branche. Mais non, mais ça m'amuse d'aller sur Twitter et sur les réseaux, ça m'amuse. J'ai le droit de m'amuser, je suis à la retraite. Alors maintenant, j'ai envie de m'amuser un petit peu, de profiter de tout ça, bon voilà, d'être sur les réseaux, et voilà, ça m'amuse, c'est tout, de tweeter, et quand tu me clashes surtout, toi, quand tu me clashes, salopard, va, fais de salaud, va. Mais t'y comprends quelque chose à Twitter pour de vrai ou c'est quelqu'un qui le fait à ta place? Tout faire, c'est moi qui tweete, c'est moi qui clash, et celui qui n'est pas content, je les emmerde. Oh bah dis donc, ça s'est dit au moins. Toi le premier. Ah bah dis donc, Vermine. Le premier. On se calme. Ouais, on se calme. Poule pondeuse.
Ouais, ça veut dire quoi, poule pondeuse? Bah, c'est une petite expression Jérém Starlesque. Ah bon, poule pondeuse, alors, comme tu veux. Poule pondeuse. Arrêtez! Oh là là, elle m'épuise les tympans, ce furoncle. Mais comment ça se fait qu'à 80 balais, Vermine... 60! Ah oui, pardon. Qu'à 60 balais, tu fais de la télé-réalité. Enfin, excuse-moi, quand même, t'as pas d'autre chose à foutre. Mais écoute, ça me plaît d'être avec les jeunes comme toi, avec les gays, Ah, je... les bisexuels, les hétérosexuels. Et il y en a plein de gays dans la télé-réalité, il y en a plein. Ah oui, dans le milieu. Je les adore, je les adore. Je les adore, je m'entends très bien avec eux. Oui, mais ça répond pas à ma question. Je t'ai pas demandé de faire un débat sur les gays. Je te demande, Vermine, qu'est-ce que tu fous dans de la télé-réalité à 80 balais? Bah, qu'est-ce que je fous, c'est qu'on me réclame. Jaloux, va. Espèce de jaloux que tu es. Eh ben, on me réclame. On me dit que je suis un personnage. Alors, je vais finir par croire que je suis un personnage, qu'il n'y en a pas d'autres sur moi, sur la France entière, même en Suisse, même en Belgique. C'est la vérité. Je suis un personnage. Bah, tu peux hurler, j'en ai rien à foutre. J'ai rien à foutre de toi, je hurle. Du coup, est-ce que t'as préféré les anges en Australie ou les anges cette année à Rio? J'ai préféré les anges en Australie. Ah bon, pourquoi? Pourquoi? Parce que j'ai rencontré des... C'était ma première aventure. Et c'était quelque chose de nouveau pour moi. Et les anges m'ont énormément respecté. Il y avait un casting de ouf. C'était un casting vraiment terrible. Qui était quand même mieux que celui de cette année. Oui, il était mieux que cette année pour moi. Il y a eu des erreurs de casting cette année. Ah bon? Il y a eu quelques erreurs de Ah bon, casting. alors qui, justement, qui d'après toi, Vermine, ne servait à rien cette année? Bah, Micha, bon. Bon, je vois pas ce qu'il foutait là. Bon, Micha, Coralie. Pourquoi faire? Et pourquoi faire? Manu, tu descends? Et pourquoi faire? Coralie, bon. Julia, elle est venue, bon, pour se mettre en couple. Bon, c'est peut-être compréhensible. Je sais pas. Steven, il était là pour draguer les nanas, quoi. Hein. C'est un dragueur né, quoi. C'est un pervers. Oh, un pervers carrément? C'est un obsédé sexuel, le mec. Oh non, mais abuse pas. Dès que sa mère a tourné le dos, et hop, je te me tape Anaïs. Et avant, c'était Julia, et certainement qu'il a dû se taper d'autres nanas dans l'aventure. Moi, j'étais pas là, donc j'ai pas vu. Hein. Mais c'est un obsédé, le mec, un obsédé. Heureusement qu'il m'a pas attaqué à moi, hein, heureusement, hein, parce que vraiment, là... Il te plaisait, ce petit Steven? T'aurais pu flirter avec si t'avais été plus jeune? Non, non. Les seuls qui me plaisaient réellement, c'était Raphaël, le plus beau, Vincent, Vivian, peut-être. Oh non, Vivian dirait le gang des requins. Oh non, dis pas ça. Vivian était très sympathique. Bah oui, mais il n'y a pas que la beauté qui compte. Hein. Bah c'est sûr, mais de là à vouloir coucher avec Vivian, faut pas abuser. On ne peut pas coucher avec Vivian, non. Mais je veux dire, les deux qui auraient pu être ma cam à 25 ans, ça aurait pu être Raphaël ou Vincent. Mais par contre, l'année dernière, ce qui m'aurait plu, ça aurait été avec Julien Bert. Voilà. Ah, Julien Bert te plaît? Ah oui. C'est le mec à qui j'aurais voulu passer le reste de ma vie. Oh, quand même pas, le reste de ta vie. Bah oui, j'adore Julien. J'adore Julien. Il est magnifique, je l'adore et c'est comme ça. Ça se commande pas. C'est vrai que cette année, quand même, le casting, beaucoup de gens l'ont reproché, notamment Amélie dans Mon Bain et d'autres candidats. Le casting était très gamin, il y avait beaucoup de gamineries, beaucoup voilà, de batailles de nourriture, toujours les mêmes choses. J'imagine quand même que ça doit être pénible à la longue. Ouais. C'était très pénible parce qu'il y avait trop de batailles, il y avait trop de gamineries, les seaux d'eau, les machins, la nourriture. Et ils ont encore refait ma chambre et j'en peux plus. Ils m'ont descendu mon armoire, mais c'était... Oh, j'en pouvais plus. Ah là, cette année, trop de gamineries. Ils m'ont vraiment fait chier. Mais bon, c'est les anges. Hein. C'est les anges, hein. C'est comme ça. Quel a été ton coup de cœur, Vermine? Mon coup de cœur au début, c'était Raphaël. Pourquoi au début? Je me suis rendu compte qu'il faisait beaucoup de mal à Barbara, qu'il a été odieux avec Barbara. Odieux. Je voyais que la petite Barbara, elle souffrait trop. Et ça me faisait mal au cœur. Et je disais à Barbara, mais laisse-le tomber, laisse-le. Tu vas en trouver d'autres, c'est pas grave et tout. Et finalement, ils arrêtaient pas de se remettre ensemble à chaque fois, quoi. Hein. Raphaël, il a été odieux avec tout le monde. Tout le monde? Ouais. Et il insultait tout le monde sur le tournage. Ça, c'est pas bien, par contre. J'étais très déçue par Raphaël. Je pensais pas que Raphaël pouvait faire des choses comme ça. Il a insulté Amélie. Il a insulté Barbara. Il lui a dit, ne me casse pas les yucks. Mais quoi? Ne me casse pas les yucks.
Ah, je sais pas. Je sais pas. Un truc comme ça. Ah, je connais pas cette Je expression. connais pas. Les yucks? Les yucks, c'est quoi ça va? Je sais pas ce que c'est les yucks. Ah, mais les couilles! Ah bon? En verlan. Oh, je savais pas! On l'a appris, ça y est, Vermine. Oh, mais il l'envoyait chier souvent, Barbara, elle me faisait de la peine et tout, bon. Bon, enfin, c'est Raphaël, hein, c'est Raphaël, on connaît Raphaël. Raphaël! Tu peux pas te comporter comme ça avec les nanas! C'est pas bien! C'est pas bien ce que t'as fait! T'as couché avec Jessica! T'as couché avec Barbara! C'est pas bien! C'est Céline Douche qui te le dit. Raphaël! Il a couché avec 2-3 filles dans les anges, hein. Je l'ai appris sur les réseaux, ça. Bon. Par Jérém Star. Les yeux, par Jérém Star, eh oui. Par le blogueur Jérém Star. Le blogueur, un des meilleurs blogueurs. Le meilleur. Le meilleur blogueur de tous les temps. Plus loin. Plus loin. Le blogueur qui a tous les scoops avant tout le monde. Monsieur, je sais tout. Monsieur, je sais tout. Avec Amélie, j'ai l'impression que c'est un peu tendu. Vous êtes pas grande copine, hein? Ben non, Amélie, elle me sent pas. Ben, je crois qu'elle me déteste. Elle me déteste tout simplement. Et ben, si elle me déteste et si elle m'aime pas, eh ben, tant pis. De toute façon, dans les anges 7, elle a rien fait de spécial. Elle n'a fait que partir et revenir. Elle ne me calculait pas. Quand elle me calcule pas, je la calcule pas. Bon, ben maintenant, Amélie, c'est une maman. Elle a fait son temps. Pour moi, je pense qu'il faut que tu arrêtes, Amélie. C'est bon pour toi, la télé-réalité. Bah non, c'est quand même un visage emblématique des anges. Oui, mais c'est plus la reine des anges. C'est plus la reine des anges, Amélie. C'est fini. Ah bon, mais c'est qui alors la nouvelle reine? Ah bah, la nouvelle reine, il y en a d'autres qui vont arriver. Hein. Il y en a d'autres qui vont arriver. C'est tout. Hein. Amélie, tu n'es plus l'ange emblématique. Bah c'est un peu violent ça quand même, Vermine. Amélie, tu cries trop. Tu cries trop avec tout le monde. C'est pas bien, Amélie. Tu es maman. Va falloir que tu t'occupes un peu plus de ton fils et d'arrêter de clasher tout le monde. Je sais que tu ne m'aimes pas. Maintenant, si tu ne m'aimes pas, je ne t'aime pas. Voilà. Donc, Amélie, sans m'en vouloir, je te dis d'arrêter la télé-réalité. Amélie, je te demande d'arrêter la télé-réalité. Non mais attends, t'es quand même culotté, c'est pas toi qui choisis, allons. Oui, mais moi, je lui donne un conseil comme une maman. Je lui dis, franchement, Amélie, tu dois arrêter, t'occuper de ton fils. Tu as autre chose à faire. Tu n'as que 30 ans. Tu peux faire autre chose dans ta vie. Tu es belle. Tu es grande. Tu es jolie. Occupe-toi de ton fils. Je pense que ce sera mieux pour toi. Je voudrais qu'on parle, Vermine, d'un sujet que je n'ai pas encore abordé, mais connaissant ton franc-parler, tu vas m'éclairer. Alors tu sais qu'il y a eu une grosse polémique sur le parrain. On a découvert que c'était un ancien acteur porno. Et alors? Non Mais c'est son passé. Et alors, on n'a pas le droit d'être actrice. Même moi, j'aurais pu être actrice porno. Oh bah non, quand même. Si, pourquoi pas? On a assez vu d'horreur pendant la guerre. Ouais, c'est ça, mais bon, écoute, moi, le parrain, je l'ai beaucoup apprécié. Il m'a beaucoup reçu. Il a été gentil avec moi. Maintenant, son passé, je m'en fiche. J'aime bien Benjamin. Voilà, maintenant qu'il a eu fait des... Il n'y a pas que lui, hein. Il y a Brigitte Lahaie aussi, hein. Oui, Bon. enfin, sauf que Brigitte Lahaie n'est pas dans les anges. Ouais, mais bon, et alors bon, bah, c'est pas... Pour moi, c'est pas très grave que Benjamin... Je m'en fiche. Mais vous l'avez appris. Je l'ai vu sa vidéo. Quoi? Tu l'as regardé? Je l'ai regardé sa vidéo. C'est pas vrai, mais où? C'était marrant comme tout. Mais t'as regardé ça où? Sur le portable. Non mais quand, là-bas sur le tournage? Sur le tournage, ouais. En off. Ouais, j'ai regardé. C'est pas vrai. Je t'ai regardé. J'ai cru que c'était toi. Oh bah non, merci, t'es bête. J'ai cru que c'était toi à un moment. Mais alors, vous avez réagi comment là-bas en apprenant ça? Parce que c'est vrai que ça a été quand même un gros choc. Tout le monde a rigolé. Tout le monde rigolait. On rigolait. Bon, mais bon. Chacun il fait ce qu'il veut de sa vie. Hein, et de son huc. Hein, c'est tout. Oh, je hurle. Ah oui, tu peux hurler. Hein, et ben, chacun fait ce qu'il veut. Et puis voilà, c'est tout. Hein, c'est comme ça. Est-ce que c'est vrai, Vermine, que Eddie a eu une aventure apparemment sexuelle avec le parrain? Bon, bah, apparemment, tu l'as dit sur les réseaux. Dans mon article, oui. Dans ton article, tu as dit que Benjamin et Eddie avaient eu une aventure. Bon, bah, ça doit être vrai, hein. Bah, tu sais très bien que c'est vrai. Bah, oui, c'est vrai. Et alors, c'est bon, il a le droit à un peu de bonheur, hein. Tout le monde a droit à son bonheur quand même, non? T'étais là ce jour-là? Bah, j'étais dans la soirée, hein. Ça s'est passé dans la soirée.
Ça s'est passé dans la soirée, pendant qu'il pleuvait des trombes. Bon, maintenant, ça a plu à Eddie et je suis bien contente pour Eddie. Voilà. Oh, je hurle! Je suis bien contente pour lui. Il a besoin de s'épanouir. Il a besoin de s'épanouir, mon petit Eddie, là. Avec le parrain de l'émission, quand même, bon. Et alors, quelle importance, et alors? Que ce soit le parrain ou avec un autre, quelle importance? Mais c'était Tant que c'est pas avec toi, ça va. Tant que c'est pas avec moi, ça va. Il y a aucun dossier sur moi. Donc, Ah si, il y a le dossier des dents. Alors, il est temps de parler de ces dents, puisque tu as très mal pris ma dernière interview, justement, avec Amélie, où j'ai dit que tu avais les dents noires dans le bain d'Amélie. Tu as été très vexée, Vermine, et tu m'as clashé sur les réseaux sociaux. ouais. Eh ben, j'ai été vexée parce que tu as dit à Amélie que j'avais les dents noires. Et sur ce coup, je remercie Amélie qui ne t'a pas répondu. Je n'ai pas les dents noires, mais je les ai jaunes. Oh, ok, attention, tu vas faire peur aux gosses. Ah non, attention. Oh mon Dieu, on se croirait dans le monde de Narnia. À cause de la clope. Ouais, mais c'est vrai qu'elles sont jaune urine, hein. Ça fait 45 ans que je fume et j'ai mis les facettes, j'ai tout fait, il n'y a pas moyen. Mais attends, mais ces dents, il y avait à un moment donné des rumeurs comme quoi tu devais les faire refaire. J'ai l'impression que plus les années passent, plus elles s'effritent. Ah non, ça coûte la peau du cul. Ça coûte 10 000 euros ou 15 000 euros, moi j'ai pas les moyens. Hein. Je suis à la retraite. Bah, avec tout le fric que tu touches dans les anges, excuse-moi, hein. Même. J'ai encore peut-être quelques années à vivre, j'ai besoin encore de repartir quelque part, j'ai besoin de mon bien-être, bon donc voilà. Je peux pas refaire mes dents à 10 ou 15 000 euros. Donc ces dents resteront comme ça. Voilà, mes dents resteront comme ça et si Dieu veut, peut-être elles seront blanches un jour. Peut-être, si Dieu Pas veut. sûr. Si Dieu veut, on verra bien. Bon, en tout cas, c'est un complexe ces dents parce que dès qu'on parle de tes dents, tu t'énerves. Je suis très très complexée par mes dents. Par mes dents et un peu par mes rides quand même. J'ai des rides sur le coin là de l'œil et... Faut faire du botox. Ben j'en ai fait mais ça revient. T'as fait du botox? Mais quand? Il y a 6 mois, Ah bon? mais c'est revenu. Mais quelle idée! Bah quelle idée, c'est normal. Mais ça revient, ça sert à rien. Ça revient. Tu sais que il y a eu beaucoup de soucis sur le mag quand tu étais chroniqueuse, hein. Enfin, si on peut appeler ça chroniqueuse parce que tu foutais pas grand-chose. Euh, tu as eu des gros problèmes avec Aurélie Van Dalen. Ben j'ai eu des gros problèmes avec Aurélie Van Dalen parce que pendant le dernier tournage du cirque, tout le monde le sait que j'ai fait au moins 4 ou 5 chroniques avec le mag, le dernier tournage m'a beaucoup fatiguée. Donc le cirque m'a beaucoup fatiguée. Et j'ai une journaliste qui m'a dit de dire, et voilà, Aurélie Van Dalen, l'éléphant qui arrive. Et je ne pensais pas qu'ils allaient passer cette scène. Et malheureusement, ils l'ont passée. Bon, c'est un peu facile de remettre ça sur le dos de la journaliste. Ça venait de toi, on n'est pas bête. Non, ça vient pas de moi. Ça vient pas de moi, je le répète, ça ne vient pas de moi. En ce qui concerne le clash que m'a fait Aurélie Van Dalen, je voulais lui dire qu'elle n'avait pas à me traiter de vieille peau. Ça ne se dit pas. Ça ne se fait pas. Je ne l'ai pas clashé sur son physique. Je ne lui ai Ah bah si, on l'a traitant d'éléphant, si. Ah, mais un éléphant, c'est intelligent. Oui, enfin bon. Et Aurélie, c'est une fille très intelligente. C'est surtout obèse, un éléphant. Je veux pas parler d'Aurélie aujourd'hui. Seulement, je veux te dire, Aurélie, on n'a pas à traiter les gens de vieille peau, que j'ai les dents jaunes. Ça ne se fait pas. J'espère qu'avec le temps, tu vas t'arranger et que tu ne vas plus me clasher comme tu l'as fait. En ce qui concerne l'éléphant, j'en pensais pas un mot. Voilà. Maintenant, Alors, comment ça, une journaliste a dit de le dire, je comprends pas. Parce que la journaliste, elle détestait Aurélie Van Dalen. Ah bon, une journaliste du mag? Une journaliste du MAG n'aime pas Aurélie Van Dalen. Bah, c'est tout, hein. Et toi, donc si on te dit de te jeter d'un pont, tu te jettes? Mais j'étais tellement fatigué que j'ai dit n'importe quoi. C'est tout, hein. Bon, c'est un peu facile ça quand même, hein. J'ai dit n'importe quoi, je savais même pas ce que je disais en fait. Tu retombes tout le temps sur tes pattes, toi, t'es maline, hein. Je tombe sur mes pattes parce que c'est la vérité. Je ne la connais pas, Aurélie. Pourquoi tu veux que je la clash? Du coup, le mag, bah maintenant t'as vu, t'as pu le voir, ça s'est arrêté. Donc ma pauvre Linda, à part faire ma baignoire, tu feras plus rien. Ouais, bah, évidemment. C'est vrai que quand on invite des youtubeurs et youtubeuses, ça sert à quoi? Comment ça? Le MAG, c'est fait pour les gens de la télé-réalité. C'est un magazine pour les gens qui ont fait de la télé-réalité. Il y a quand même beaucoup de gens qui ont fait de la télé-réalité. On n'invite pas des chanteurs ou des machins comme ça qu'on connaît pas. Ça n'a rien à voir. On n'invite pas... ça n'a rien à voir, je comprends pas. On invite des humoristes maintenant. Bah oui, mais ça change un peu. Oui, c'est n'importe quoi. C'est pour ça que le Max s'est arrêté. Il n'y a plus de buzz, il n'y a plus rien. C'est plus rien, c'est normal. C'est normal que ça s'est arrêté. Ça m'étonne pas, hein.
Ça m'étonne pas, c'était nul à un moment. C'était nul. Même moi, je le regardais plus parce que c'était nul. C'était nul, les jeux, ils étaient nuls. C'était vraiment nul. Nul de chez nul. Voilà. Ah bah dis donc, Même que j'ai fait partie du mag. tu pèses pas tes mots, Vermine. Je pèse pas mes mots. Bah, c'était nul, bah, c'est la vérité. Vermine, t'as pu voir que j'avais sorti un article explosif, une interview baignoire avec une candidate de Qui veut épouser mon fils. Ça a fait un gros scandale qui affirme avoir été frappé par un candidat et que l'émission est totalement fake et bidon et scénarisée. Est-ce que tu confirmes? Dans toutes les télé-réalités, il y a un peu de scénario. Attends, faut pas rêver quand même. Oui. Ah, bon, il y a un peu de scénario, mais là, de là à me dire qu'on l'a frappé, c'est quoi cette embrouille là? Bah écoute, faut regarder mes baignoires, elle a été frappée par un candidat. Mais c'est pas normal, mais c'est pas normal. Mais ça n'a pas existé depuis 4 saisons, depuis 3 saisons, il n'y a jamais eu ça. Mais le mec, c'est un, je sais pas, moi, c'est un voyou, le mec. C'est un voyou pour moi, de frapper une nana, mais ça se fait pas de frapper une nana. Mais c'est quoi cette embrouille là? Je suis déçu par la production là, parce qu'en plus je les connais, hein, les producteurs. Hein. Je les connais, je suis très déçu. Hein. Je m'attendais pas à ça. Hein. Ah moi je préfère ne pas en parler parce que ça me déçoit. Il n'y a jamais eu ça dans le mien. Et de toute façon, la meilleure télé-réalité, la meilleure saison de Qui veut épouser mon fils, c'est la mienne. Ah bah celle-là, hein, quand il suffit... quand C'est la il... saison 2. Ah bah celle-là, quand il s'agit de se flatter, elle perd pas une minute, hein, la Vermine. Je voudrais qu'on parle de quelque chose qui m'a quand même marqué, ton premier booking, puisque toi aussi tu veux faire comme les Jones, tu fais des bookings en boîte de nuit. Est-ce que tu te souviens à Bourges, quand on était réunis, et qu'à minuit, tu pleurais dans les loges? Mais je pleurais pas, tu rigoles ou quoi? Je pleurais pas, j'en pouvais plus, ouais. J'avais envie de pisser. Et tu m'as fait pisser dans un bol. Non mais attends, je rêve là. J'ai pissé dans un bol. De la pupille jaune. De l'urine jaune. Mais quelle horreur. Tout ça pour pas que je rentre dans la boîte. Le cul à Bourges. Dans le cul à Bourges. Alors on précise quand même que c'est... Mon cul dans un bol. Mon cul sur un bol. Alors j'explique pour ceux qui comprennent pas, on était en booking donc à Bourges au Q discothèque, c'est le nom de la boîte. Et donc Linda avait envie de pisser et malheureusement on ne pouvait pas traverser toute la boîte puisqu'il y avait énormément de gens. Donc du coup Linda était contrainte d'uriner dans un bol. Ah, ça, je m'en souviendrai toute ma vie. D'ailleurs, des bookings, j'en ferai plus jamais. Trop fatigant, trop d'attente, 3 heures du matin, avant de rentrer dans la boîte, je suis morte. Je suis morte. J'ai pas arrêté de prendre du Red Bull, Red Bull, Red Bull. Red Bull avec vodka, Red Bull. Non, non, c'est pas pour moi. Pas pour moi. Je repense à un autre truc aussi hilarant. Tu avais organisé une dédicace dans un magasin de vêtements et tu avais poussé un énorme coup de gueule sur Twitter parce que 3 personnes étaient venues seulement. 3. Jérém, je t'emmerde, d'accord? Je t'emmerde. Ne me reparle plus de ce mauvais souvenir. Merde! Mais comment ça se fait qu'avec 3 personnes? Parce qu'il faisait 35 degrés ce jour-là. Oh bah t'as toujours des bonnes excuses, toi. Parce que je suis pas populaire. De toute façon, booking ou pas booking, j'en ai marre. Pour l'instant, je ne veux plus rien faire. Je veux rester chez moi. Je veux aller jouer mes parties de poker, mes parties de rami, qu'on me foute la paix. Je ne veux plus rien faire à aujourd'hui. Carrément, mais pourquoi tout ça? Trop vieille, ça suffit. J'en ai marre des clashs, des tout. Ça me saoule. J'arrête la télé-réalité. J'arrête. Ah bon? Ouais, j'arrête. Mais là, c'est une annonce choc quand même, furoncle. À ce jour d'aujourd'hui, là, je confirme que j'arrête la télé-réalité. Voilà. Il faut que je laisse le temps au temps de me refaire une santé. Je suis fatiguée. Pourtant, t'as fait les vacances des anges. Oui, bah, je sais qu'on n'a pas le droit d'en parler, mais tu sais que je suis au courant. Tu as eu un très bon rôle là-dedans, donc ne nous fais pas croire que t'arrêtes la télé-réalité alors que tu débarques dans les vacances des anges. Oui, non, mais là, c'est bon. C'est bon, ça y est, j'arrête. Après ça, j'arrête, c'est fini. Le tournage est terminé, c'est fini, c'est bon. Donc t'es sûr de ton choix? Oui, je suis sûre de mon choix. Oui, sûr. Tu vas nous manquer quand même, mais bon, je me fais pas de soucis parce que dans les 3/4 des cas, quand les candidats disent ça, on finit toujours par les retrouver. Et de toute façon, j'ose espérer que même si on ne te voit plus tout de suite, qu'est-ce que tu fais? Tu pleures? Ouais. J'ai une petite larme là. Pourquoi? Ben, parce que je suis sûre de moi. Mais non, faut pas! J'arrête. Mais tu vas pas pleurer, Vermine! Si. J'arrête.
Mais non, faut pas dire ça. Bon, allez, un gros câlin à Jérém, Vermine, c'est pas le moment de pleurer. Il faut pas arrêter. De toute façon, t'inquiète pas, Vermine, tu seras sur mes Snapchat et je te poursuivrai jusqu'au bout. Même si j'ai plus Twitter, Ah, même si t'as plus Twitter. même si j'ai plus Twitter, ni Facebook, ni plus rien. Voilà. Mais pourquoi tu te mets dans cet état, voyons? Parce que c'est tout, c'est fini, c'est bon. Je suis mal dans ma peau, c'est tout. Mal dans ta peau? Je suis mal dans ma peau. Mais pourquoi? Mais parce que je trouve que je suis trop vieille. Mais non! En tout cas, t'es très jeune d'esprit et tu nous fais beaucoup rire, Vermine. Donc crois-moi qu'on va encore bien rigoler sur Snapchat et que tu referas les anges, on en est sûr, en tout cas on espère. D'ailleurs, toutes les Jérém Starlet, manifestez-vous sur Twitter. Est-ce que vous voulez encore Linda dans les anges? Hein, c'est peut-être un peu encore tôt pour arrêter. Manifestez-vous, Linda dans les anges doit continuer l'aventure. Et crois-moi, Vermine, qu'on t'aura tous à l'usure et que tu finiras par y retourner de force. J'arrête, stop, je n'y retournerai plus. C'est fini. C'est terminé. Je n'irai plus dans les anges. Bon ben Jérém, merci de m'avoir reçu dans cette baignoire. J'ai pu dire tout ce que j'avais à dire. Bah, je suis un peu surpris quand même par la fin qui est un J'ai peu... voulu te parler à toi parce que tu es un très grand blogueur. Tout le monde, tu as quand même 650K. Donc je pense qu'on va voir cette baignoire. Je voulais te le dire à toi le premier. J'étais très contente de le faire avec toi. Malgré que des fois tu me clashais, mais bon, c'était pas méchant. C'est pour rigoler. Hein. Bon, maintenant on va me voir dans les vacances des anges. Donc je n'ai pas le droit d'en parler, comme tout le monde le sait. Donc après cela, il n'y aura plus Linda. Voilà. Fin de l'année terminée. Et merci encore de m'avoir reçu et d'avoir pu dire avec émotion tout ce que je ressentais. Voilà. Je referai un autre interview. Avec moi. Avec toi. J'embrasse tous ceux qui me regardent. J'espère que cette baignoire va vous plaire. Bon, c'est vrai que je pleure tout le temps. Je pleure tout le temps. Malheureusement, c'est comme ça. Je suis quelqu'un, j'ai une âme sensible et je suis comme ça. Voilà. Et je vous dis bisous et certainement à bientôt.